Nous sommes en compagnie de Michel Protopopov, un nom typiquement normand. Typiquement normand, avec des grands-parents russes qui ont fui la révolution. Voilà Et le produit. on est dans le jardin des thérapies, à la grande halle de la Villette. Et donc vous êtes installé donc, sur la vallée de la Seine, c'est ça? Sur la vallée de la Seine, oui, à la limite de la Normandie, la Roche-Guyon, qui est assez connue pour son château. Vous recevez chez vous aussi dans Je votre... reçois chez moi, je travaille là, dans oui, votre- dans une très belle nature qu'on voit peut-être sur les photos. Et c'est un lieu un peu, pour moi, un passage. Je suis entre la nature et la ville, dans un lieu Oui, merveilleux, pas oui. loin de la ville. Et les gens viennent me voir et sont aussi contents de ça, c'est qu'ils viennent me débrancher. Un peu loin de Paris, mais aux bonnes horaires, ça se passe bien. Ça met 3/4 d'heure, donc c'est possible. Oui, oui. Et en même temps, c'est de s'offrir un temps pour eux de ressourcement En effet, dehors de se tout dépayser un petit peu. Oui, des gens qui viennent aussi pour des temps réellement de ressourcement sur 2 ou 3 jours. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un chaman? Ça dépend. Alors oui, parce que je suis allé voir ces traditions, je suis un chercheur, plutôt un chercheur, je suis un thérapeute chercheur. Pourquoi? Parce que les chamans, en fait, il y en a. C'est une mode et tout le monde se dit chaman, même dans les pays du chamanisme. Or, les chamans à l'origine, il y en avait peu. Et les vrais chamans, ceux qui voient, ceux qui connaissent l'essence de la vie, il y en a peu. Il y en a toujours eu peu. Ah oui. Aujourd'hui, il y a une mode, il y a des thérapeutes qui utilisent des techniques chamaniques. Je peux en faire partie, mais être vraiment chaman, Monsieur Narby en parle assez bien, qui a écrit le Serpent cosmique, qui connaît bien ces traditions. Voilà, pose ça, il fallait faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver un vrai chaman, celui qui sait et celui qui a vu. C'est ça un chaman, ah oui. Ouais. En tout cas, vous employez cette expression, les archétypes chamaniques. Là, c'est un travail très, très particulier d'une anthropologue, Angeles Ariane, qui était une anthropologue française, basque, qui est partie aux États-Unis et qui ont offert son travail, ce qui fait qu'elle est allée voir, elle a fait le tour du monde pour aller voir les peuples primitifs et les traditions chamaniques. Et elle en a ressorti des constantes, quel que soit l'endroit sur le monde, et 4 archétypes, 4 façons de travailler pour développer des qualités d'être, qui sont le guerrier, qui sont Le guérisseur, le visionnaire et le guide. Oui, oui, et dans des qualités propres qui sont à développer, qui sont des qualités de l'être humain. Alors, peut-être que l'être humain réalisé, on pourrait l'appeler un chaman. Peut-être que oui. Peut-être. Peut-être que oui. Et vous employez l'expression énergie universelle. Oui, ça, ce que j'ai à cœur, c'est l'universalisme des choses. Est-ce qu'il y a une dimension cosmique aussi? Pas Oui, forcément. bien sûr. Je suis formé notamment sur la médecine traditionnelle chinoise Ah et oui. la vision taoïste. D'accord. Et on est bien entre terre et ciel. Oui. Et nous sommes, des fois je dis, point d'amour entre le ciel et la terre. Point d'amour. Oui. La rencontre d'amour du L'interface, ciel. oui. Oui, oui. Pour moi, le cœur est important. D'être dans une démarche de cœur, thérapie bienveillance, j'ai marqué. Les gens viennent me Bienveillance. voir pour ça. Et c'est un mot que j'ai utilisé parce qu'ils m'ont renvoyé en disant une qualité qui m'est chère à mon cœur, mais qu'ils ont perçue. Et ne pas oublier que voilà, on a tendance à partir pour moi dans la névrose, et la névrose serait se faire manger par le négatif dans la complexité de la vie. Ne pas oublier que nous sommes des fils de la vie. Vous avez été initié à certaines choses? Oui. On vous a donné un nom particulier? Non, pas. Vous n'avez Non, pas un c'est nom? pas forcément. Un nom indien? Justement, le chamanisme, c'est pas de se mettre des plumes et revêtir une couleur qui n'est pas la nôtre. Tous les chamans que j'ai vus m'ont dit, c'est dans le quotidien que ça doit se vivre. C'est dans mon quotidien. Je ne suis pas amazonien. Je m'appelle Protopopov. J'habite près de Paris, dans la nature. Et c'est dans ce quotidien-là que l'acte se fait, que l'accompagnement se fait, et surtout que la vie de cœur et de lumière se fait. Et est-ce que vous travaillez sur le temps, sur les phases, sur la succession des moments, les saisons, la lune, je sais pas. Je vis en fonction du temps et des saisons. Mais là, c'est encore l'héritage des peuples primitifs et encore de l'héritage taoïste. Les 5 saisons de la médecine chinoise. Oui. Et bien sûr,
on est influencé par les saisons. On a oublié notre côté naturel, alors qu'on est influencé par la nature, et de s'harmoniser au rythme naturel fait qu'on va bien. Et si on est décalé, on ne peut pas aller bien. Vous utilisez des techniques particulières ou des jeux ou des supports J'ai beaucoup de techniques puisque j'ai des grosses formations dans la psychothérapie transpersonnelle Voilà. qui représente une grande boîte à outils de techniques, Oui, voilà. notamment la respiration holotropique qui est une favorite du monde transpersonnel. Et dans le monde transpersonnel, on travaille aussi avec les états de conscience modifiés. Donc il y a plein de façons. C'est un gros mot, état de conscience modifié. Hein. Un coucher de soleil, l'émerveillement, un regard d'amour va nous mettre en état de conscience modifié. Et on peut, quand on est professionnel, utiliser ces moments où l'esprit lâche et l'esprit s'ouvre. Est-ce que vous utilisez la musique quelque part? Oui. Oui, et dans la respiration holotropique, la transe est soutenue par l'état de conscience élargi et soutenu par la musique. Il faut arriver à un état de transe? C'est un gros mot, transe. Je disais, une Ou un rencontre grand mot, amoureuse, voilà, pour certains, on veut absolument quelque chose, et on va dire ils sont possédés. Non. Avec, je refais le pont, je suis formé en Qigong et en Qigong thérapeutique. Ouais. Pour moi, les Qigong les meilleurs sont les Qigong spontanés, où le mouvement n'est plus codifié. Ouais. Et quand on apprend ça, c'est-à-dire qu'on est habité par l'énergie. On pourrait dire que c'est une transe, mais en un instant, en une seconde, on doit être capable de sortir de ça. Il ne s'agit pas d'être possédé et de ne plus être en conscience et pris part. Par contre, on peut être habité par le mouvement libérateur, le mouvement guérisseur, et en même temps dans la seconde même, parce qu'on vit ici, s'en séparer et être au quotidien. J'entends bien une vraie transe très profonde, et je sais être emporté réellement, lâcher prise, et en étant bien là. Ce qui fait que dans l'instant suivant, je suis là. Et si besoin est, je sors de mon état habité pour être avec vous et m'occuper du plus grand quotidien. Vous réintégrez un peu. Oui, dans l'instant, je vais m'occuper, je vais dire une banalité, mais le quotidien est important. Tout le travail qu'on fait, c'est pour vivre le quotidien. Donc dans l'instant, je sors de la transe pour aller changer le rouleau de papier de toilette, parce qu'il y avait besoin. Le seul moment actuellement où nous avons des trans, si on peut dire, c'est dans les rapports sexuels. Souvent, voilà. C'est souvent là qu'on est repris par la transe. Oui, aujourd'hui, oui. On a une expérience de la transe. Certains aussi dans la danse. Ah oui, dans la danse aussi. Et les derviches tourneurs aussi. Les derviches tourneurs, ou même dans des boîtes de nuit, si on va se dépasser. Oui, ils arrivent à l'état de transe. Voilà. Ils essayent ou même la boisson, l'ivresse peut-être. Voilà. Est-ce que les jeunes ne cherchent pas la transe Probablement. par la drogue Les ou par enfants dans la cour peuvent tourner en rond comme des derviches pour se saouler. Et c'est merveilleux, et on rit tellement que c'est joyeux. Le souci, vous avez sous le pont d'Avignon, les produits, les chamans pleurent sur ce qu'on a fait avec le tabac qui est une plante sacrée. Ah oui. On en fait de la consommation, de la dérivation, de la compensation, alors que ce sont des plantes dites des médicaments pour se soigner, pour aller mieux, pour se mettre avec notre nature. Oui. Et on en fait des compensations à nos malheurs. Et on dérive la plante sacrée. Oui, ce qui devrait être exceptionnel devient la norme, enfin devient une habitude. Oui. Alors que c'est fait exceptionnellement pour vivre le quotidien. Et au contraire, on fuit le quotidien pour vivre sous l'état modifié par des produits, par des choses artificielles. Et ça, c'est la déviation de la tradition. Alors vous aimez bien aussi l'expression esprit de compagnonnage. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai à cœur. Est-ce que ça veut dire que vous avez des formations qui se situent dans les groupes? J'ai des formations en groupe, et surtout l'esprit de formation que j'ai eu fait partie de mon regard de thérapeute, c'est permettre aux gens d'avoir l'autonomie, pas qu'ils restent dépendants du thérapeute. Ah oui, bridging, oui, c'est oui, qui gagne. Donc sevrage, moi, sevrage. Voilà. Et sevrer du thérapeute. Nous sommes frères humains, j'ai envie de dire, et c'est ça le compagnon. Je vous ai dit que je suis un thérapeute chercheur, pas le thérapeute expert qui garde son savoir, il va arriver et va donner son savoir sur les autres. Non, je suis avec vous et je cherche, et on chemine ensemble. Et dans la formation, c'est pareil, dans un rapport d'humanité, pour le quotidien, je vais accompagner les gens de façon
puis, donc je fais une grande formation de 3 ans pour apprendre à soigner avec les mains. Je veux que les gens ne fassent pas simplement des protocoles, mais qu'ils intègrent à leur façon, avec leur sensibilité, et qu'ensuite qu'ils soient capables d'appliquer les formes de travail suivant le besoin de la personne avec qui ils vont travailler. Et cette intégration est importante et ça demande cet accompagnement humain qui est unique avec chacun. C'est dans le groupe et c'est unique avec chacun parce que tous nous sommes uniques. Nous sommes une petite graine de vie, une petite graine de lumière qui est unique et merveilleuse. Alors une question subsidiaire, j'aimerais savoir quel est votre avis. Est-ce que vous travaillez sur le masculin et le féminin, Bien sûr, sur l'homme et la femme? bien sûr, Est-ce que c'est différent? oui. C'est différent. Ce sont deux énergies de vie qui débarquent. Les orientaux ont parlé de yin et yang. Et il y a deux énergies qui peuvent être complémentaires et qui sont souvent en guerre. Oui. On a perdu la complémentarité et le passé est plein de blessures féminin-masculin. Oui. Et on continue à se le faire payer. L'homme qui veut dominer le féminin qui veut dominer l'homme. Et on voit bien qu'on est dans un pays où on prône l'égalité. Oui, il y a ce toujours bouquin pas que je suis en train de d'égalité. lire. Ah bah voilà, histoire de la misogynie par exemple. Hein. Et comment on sort, et des fois on voudrait retomber dans un règne matriarcal, c'est pas ça le but. Ça... Donc vous ne pensez pas qu'il y ait une égalité véritable? On n'a pas cherché l'égalité des sexes en fait. Non, la différence. Oui, c'est ça. Moi je suis pour l'équité, pas pour l'égalité. Mais est-ce que vous pourriez nous éclairer à votre façon sur des éléments de différence justement? De différence entre l'homme et la femme, enfin des pistes de prise de conscience de cette différence. Jung a posé des choses très intéressantes chez nous en Occident, Oui. Au niveau des archétypes. L'homme est habité de l'archétype féminin, l'anima. La femme est habitée de l'archétype masculin, l'animus. Et finalement, à l'intérieur d'une femme, il y a peut-être plus de masculin qu'en l'homme, c'est-à-dire un mental qui tourne, avec des émotions qui tournent. Et il faut savoir arrêter ça. C'est pas mauvais, c'est la fusion de la vie et qui donne la vie. Mais il faut aussi savoir s'en couper, sinon on est toujours dans le chaos de la vie. Et l'homme, au contraire, a accepté sa partie féminine. Le vrai couple, il est en nous à faire. Oui. Sa partie sensible, descendre et incarner sa sensibilité, ne pas avoir peur de ça. Oui. Mettre notre puissance au niveau de notre sensibilité. Toute notre force d'homme, qu'elle ne soit pas au niveau de la toute-puissance justement, parce que personne n'est tout-puissant, mais à pouvoir la mettre dans notre capacité à être sensible, donc vulnérable. Mais est-ce que vous distinguez à conférence de Marie-France parmi vos patients, enfin je ne sais pas comment vous les appelez, vos stagiaires, est-ce que vous distinguez entre quand c'est un homme ou quand c'est une femme? Est-ce que vous n'avez pas le même travail? Alors, ça dépend. Bon, nos milieux sont quand même. Il y a beaucoup plus de femmes qui viennent voir les thérapeutes oui, déjà, ces formations. Oui. Ah oui. Et quelque part, le milieu de la thérapie est quand même un milieu féminin et on est une matrice. Donc vous vous sentez un peu exceptionnel dans ce milieu, enfin, non, mais je suis un homme assez féminin. Ah oui, d'accord. Au contraire, moi je dois bien me poser dans et accepter mon incarnation d'homme là-dedans. C'est-à-dire celui qui va aussi pouvoir trancher, dire stop, qui ne va pas être dépendant. Est-ce que être un homme, ça permet de mieux travailler avec les femmes que les femmes elles-mêmes? Je crois qu'il y a peut-être des temps où c'est bien, ça permet de pas mieux travailler de façon différente. Différente, oui. Oui, est-ce que c'est pas mieux? Non. Je vais donner l'inverse. Par contre, je fais des groupes d'hommes. Oui. Parce que je crois, et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des hommes qui ont du mal à sortir leur mystère ou leur silence et le dire en plus au féminin, donc il y a un thérapeute féminin ou un accompagnateur féminin, ce serait encore plus difficile. Oui. Et d'être compagnon homme, où on va avoir une solidarité masculine pour pouvoir accepter notre mystère qui n'a peut-être même pas besoin d'être dit, mais que notre mystère d'homme... Oui, c'est subconscient, oui. Oui, tout à fait. Un lieu où on peut exister comme on est, alors que quand on est... Il y a des enjeux aussitôt qu'on va voir l'autre sexe.
Et peut-être qu'il y a quelque chose, une première structuration qui se fait dans les milieux d'hommes, et une fois que ça c'est fait, on peut passer vers le féminin. Hmm, Une fois qu'on a assuré, conforté quelque chose du masculin en nous, hmm. on peut aller rencontrer la différence sans vouloir que la différence devienne quelque chose à notre façon. C'est-à-dire que je peux exister comme homme au milieu des femmes, femme. Et là, il n'y a plus de conflit. Et je connais des collègues qui font ce même travail, qui sont femmes et qui font des groupes de femmes. Oui. Donc finalement, c'est intéressant de travailler sur les gens du même sexe que le Il y praticien. il y a des stades, oui. Et puis il y a des moments, justement, on va se recroiser. Mhm. Il y a quelque chose qui est suffisamment abouti et on va pouvoir se recroiser. Et alors là, c'est très fructueux. C'est aussi très respectueux. Et comme vous disiez vous-même, il y a moins de demandes masculines que féminines. Dans la thérapie, oui. Oui. Dans Donc, l'accompagnement, oui. C'est un peu un problème alors. Ah bah les hommes, il y a encore du boulot à faire, mais pourquoi c'est des choses de société, hein. L'homme il lâche pas prise facilement, Ouais. hein. Se remettre au niveau de sa psyché, de ce qui se passe dedans, l'homme il est encore chef d'entreprise, et d'ailleurs il est payé plus cher qu'une femme pour un même travail. Oui, on est dans une société où on n'est pas, c'est pas équilibré. Et je sais pas, bien sûr il y a un équilibre social à avoir, mais moi je prône quand même que cet équilibre il va commencer par chacun de nous. C'est-à-dire qu'on fasse le mariage de féminin et masculin en nous. Et notre Ouais. état d'être sera différent, Hmm. on aura une harmonie personnelle qui va se répandre à l'extérieur. Donc pour terminer, vous faites des formations qui sont assez longues finalement. Pour une formation complète, oui, parce qu'un Hein un thérapeute ne se fait pas comme ça. Oui, oui, c'est ça. Parce que là, vous formez en fin de compte, c'est ça, c'est une formation à devenir thérapeute. Pour ceux qui veulent soigner avec les C'est mains, ça, oui. ah oui, oui, c'est Tout ça à qu'il faut bien fait. comprendre. Hein. Hein. Vous n'êtes pas simplement, vous n'êtes pas seulement dans le traitement, vous formez aussi. Oui, oui, oui. Ce que je vous disais, pour moi, c'est vraiment important ne pas rester sur mon piédestal, mais qui veut lui Chercheur, permettre oui. les moyens Mm. aussi Ah oui, oui, d'accord. d'obtenir sa liberté et puis que tout le monde se mette à ce travail merveilleux de cœur. En quelques-uns, il faudrait presque 3 ans pour suivre cette formation, ce Et là, parcours. oui, ce que j'ai posé aujourd'hui, pourquoi 3 ans? C'est vraiment pour que quelque chose s'intègre et que la personne puisse faire à sa façon avec ce qu'elle est, dans le respect de l'autre, donc en écoutant bien ce qui se passe chez l'autre. Donc 6 week-ends et ils sont logés sur place chez l'habitant, comment ça se passe? Non, là, s'ils veulent, je travaille dans une yourte. La petite histoire de la yourte, c'est tout bête, c'est que je n'avais pas le permis de construire pour agrandir le lieu où je fais et que donc j'ai pu travailler dans une yourte, ce qui donne un contenu de travail. Vous l'avez pas représenté votre très, yourte? très, très sympathique. J'ai trouvé la page là, voilà. On a ça, là c'est au-dessus de chez moi, parce que c'est une vallée avec des coteaux, et puis la yourte en dessous. L'imprimante n'a pas fait des très belles images, Oui, oui. il manquait un peu d'encre. Et donc là, on peut loger à 6 ou 7 personnes. Là, il y a 8 personnes qui peuvent Oui. dormir, et en général, donc les gens qui viennent dorment dans la yourte. Il n'y a pas d'hébergement. Moi, je suis Oui. pas un hébergeur, donc ils viennent, ils payent la formation, Oui. on apporte à manger, et on fait même, du coup c'est souvent très culinaire et très Oui. convivial. Le partage pour moi est Ouais. vraiment important, Mhm. et que la formation soit dans le quotidien, genre du bien de la vie. Donc on prend le temps du thé, on prend le temps de respirer ensemble, c'est une transmission, j'essaie que ce soit une vraie transmission, pas simplement un savoir, que ce soit dans le moment de vie et la parole rejoint l'autre. Et puis je donne des fascicules assez importants. Là, Ah oui, des polycopiés. Oui. Voilà, donc il y a beaucoup d'expériences, beaucoup de pratiques, il y a les paroles dans le moment, il y a le partager le quotidien de façon dans la plus grande qualité qu'on puisse, l'attention, et puis il y a les références à lire après et le travail personnel. Eh bien, Michel Protopopov, merci beaucoup de votre accueil et j'espère que votre présentation de ce que vous faites va motiver des gens pour venir travailler avec vous. En tout cas, j'en suis très curieux.